Deville, secrétaire d'État en charge de la lutte contre l'exclusion. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez raison de vous soucier du bon fonctionnement de nos organismes de protection sociale, car nos concitoyens y sont très attachés. Le gouvernement l'est aussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Et en 2015, je veux vous dire que l'action de lutte contre les fraudes sociales détectées, tant côté cotisation, parce qu'il y a aussi les cotisations, que côté prestations, a fortement augmenté. Les montants en cause s'élèvent aux alentours de 1 milliard d'euros. Ce progrès n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'un renforcement continu des outils de contrôle et de sanction et d'une plus grande professionnalisation des différents réseaux. C'est ce que nous avons fait tout au long des dernières années, avec les projets de loi de financement. Vous m'interrogez précisément sur la fraude au numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR. Un décret est en préparation sur l'immatriculation. Il rappelle les règles et réduit le nombre d'organismes habilités à délivrer un NIR pour les personnes nées à l'étranger. Car jusqu'à présent, tous les organismes de protection sociale pouvaient délivrer un NIR pour les personnes nées à l'étranger. À la suite du dépôt de ces dossiers d'immatriculation auprès des caisses de sécurité sociale, les documents sont adressés au Sandia pour un second niveau de vérification. Et en 2016, de nouveaux outils ont été mis à disposition des caisses pour vérifier l'authenticité des documents transmis. Suite à l'ensemble des contrôles, au niveau local, ce sont 2000 dossiers qui ont été rejetés sur la base du constat de la fourniture de faux documents. Et au niveau de Sandia, c'est 500 dossiers qui ont été renvoyés pour demande de pièces complémentaires. Enfin, la circulaire du 1er juin 2012 prévoit la suspension des prestations relatives à l'attribution d'un numéro identifiant d'attente, le NIA. Je veux profiter de l'occasion, Madame la sénatrice, pour saluer l'engagement de l'ensemble des agents qui travaillent dans les différents organismes de protection sociale, car c'est grâce à eux que nous pouvons réformer sans abîmer. Et si leurs effectifs devaient diminuer drastiquement, comme vous le prévoyez, je crains fort que la lutte contre la fraude que vous appelez de vos vœux ne perde beaucoup en efficacité. Madame Goulet. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie. Vous indiquez que vous avez procédé, en ce qui concerne le système Sandia, à 500 radiations. Je vous parlais d'1,8 million dossiers. Ce n'est pas tout à fait dans la même proportion. Je voudrais aussi vous rappeler qu'en matière de fraude, il n'y a pas les fraudes aux cotisations, bien sûr, 25 milliards. Le chômage, 2 milliards. 14 milliards pour la prestation maladie. Famille, 1,3 milliard. Vous voyez qu'on est quand même loin du compte. Et même si les contrôles sont mieux faits aujourd'hui, vous ne m'avez pas répondu s'agissant du stock. Entre 500 et 1,8 million, vous voyez que la marge de progrès est importante. Je crois que nous avons du travail sur la planche. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Noël Cardoux pour le groupe.